Allez, on va débuter cette visio. Ravi de vous retrouver pour nos rendez-vous du lundi des dirigeants et des enseignants. Bienvenue à toutes et à tous au nom du président Frédéric Brix et toutes les équipes de la fédération pour ce rendez-vous du lundi si important pour nous. Aujourd'hui, on va parler du printemps et des actions que l'on peut mettre en place dans nos structures pour innover, fidéliser et recruter. L'idée, c'est de vous présenter les dispositifs que propose la fédération euh, tout au long du printemps, dans cette période un peu de sortie d'hiver où on a hâte de repartir vers les beaux jours, mais également, vous allez le voir, de vous donner des infos, des idées pour convertir les visiteurs en cavaliers. Car l'objectif que l'on poursuit tous, c'est bien d'un côté de fidéliser nos cavaliers dans nos clubs et de l'autre côté de transformer des piétons en cavaliers. Pour vous présenter tout ça, pardon, on a le plaisir d'avoir les intervenants, dont certains que vous connaissez, qui sont régulièrement avec nous. On a Zoé Glévard qu'on accueille, qui est la responsable du service communication et développement de la fédération. On a également la chance d'avoir Cécilia Do du service tourisme et territoire. Et on accueille aussi le Sud avec Tony Capoulade, qui est le dirigeant du centre équestre La Louvière. C'est dans le Vaucluse et qui est bien sûr, vous le connaissez, le président du Creux Sud. Voilà, je ne fais pas plus long pour les quelques mots d'introduction. Comme vous l'a rappelé Zoé, on va dérouler la visio avec la présentation. Vous n'hésitez pas à nous mettre toutes les questions que vous avez dans le chat. On prendra un temps d'échange à la fin pour répondre à chaque question. Vous pourrez aussi prendre la parole à la fin s'il y a des choses que vous voulez nous dire directement. On est parti. Je laisse la parole à Zoé et Cécilia pour démarrer. Très bonne visio à toutes et à tous. Voilà, on va commencer, merci Julien. On va commencer par plutôt vous parler du contexte un petit peu et puis vous donner quelques astuces pour convertir vos visiteurs en cavaliers. Donc ça sera les deux premières parties. Ensuite, on laissera la parole à Tony qui lui vous partagera son expérience du terrain puisque en tant que président de Creux et surtout dirigeant de centre équestre, il a été amené à mettre en place des opérations de développement et il pourra voilà, vous partager un petit peu son expérience. Donc sur le contexte et les opportunités, comme certains le savent peut-être, on a mené l'année dernière une enquête avec le concours de l'Institut Cantar qui s'attachait un petit peu à dresser le paysage voilà, français de la perception de l'équitation de nos activités équestres et des attentes du public en termes de loisirs et notamment de loisirs sportifs. Ce qui était important et à rappeler, on trouvait sur cette visio qui va concerner vos opérations de printemps, c'est le fait qu'aujourd'hui, les loisirs restent quelque chose d'indispensable pour les Français. 39% des Français considèrent les loisirs comme indispensables et 66% de la population française les considère comme importants. Ça nous paraissait important de le rappeler parce que dans le contexte socio-économique et géopolitique actuel, on sent quand même une certaine inquiétude. Néanmoins, justement, le loisir est perçu comme une échappatoire qui est un petit peu indispensable au bien-être aujourd'hui, ce qui est plutôt pour nous une force en tout cas et une opportunité de continuer à développer nos activités. Autre chose, c'est que tout ce qui va être plaisir, partage est également un des gros moteurs à la pratique d'un loisir. C'est-à-dire que plus de 50% des Français, et même ça monte quasiment à 60% des Français qui sont non réfractaires à l'équitation, donc qui envisagent de pratiquer l'équitation, pratiquent un loisir pour s'amuser et partager des bons moments avec leurs proches. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi qui nous paraissait important et qui nous semble vraiment en adéquation avec ce que peut proposer l'équitation. Et puis enfin, ce lien avec la nature qui est considéré quand même comme important pour plus de 60%, quasiment 65% de la population française et encore plus pour les parents de jeunes enfants. Donc on se rend compte qu'on a vraiment tous les ingrédients de nos centres équestres, notamment sur la période du printemps où on a la nature qui recommence un petit peu à fleurir, il refait beau, on a envie d'être dehors. Les activités équestres peuvent proposer une vraie porte d'entrée vers toutes ces valeurs-là qui sont attendues par le public. Un petit point aussi, c'est que pour capter des cavaliers soit occasionnels, soit des futurs pratiquants, des gens qui ne montent pas encore à cheval, vos trois, on va dire, trois arguments pour convaincre vont être l'expérience, l'émotion et la flexibilité. Tout ça, ça vous dresse un petit peu le paysage, le contexte sur lequel on s'appuie pour vous présenter les opérations de printemps
justement qui sont proposés par la FFE et qui peuvent être vos outils pour aller chercher, en fonction de vos activités et des branches que vous souhaitez développer dans vos clubs, aller chercher du nouveau public ou fidéliser le public actuel. Voilà, pourquoi le printemps, du coup, on en parlait, pourquoi c'est un moment clé? C'est un moment clé d'abord pour développer votre activité. Alors, vous allez pouvoir promouvoir vos stages, les stages des vacances d'avril ou alors des grandes vacances si vous êtes déjà dans le recrutement de vos stages d'été, mais aussi finalement anticiper vos inscriptions pour la rentrée. Il faut savoir que les parents, dans l'enquête Kantar, déclaraient que ça les rassurait que les enfants puissent tester l'activité avant de s'engager sur un abonnement annuel qui est toujours plébiscité par cette population. Donc finalement, faire découvrir l'équitation au printemps, soit via des opérations de développement, soit par des offres que vous pouvez construire vous-même, peuvent être un bon moyen pour les parents de tester l'activité avec les enfants avant d'envisager une inscription au mois de septembre. Donc l'idée, ça va vraiment être de donner envie au public de revenir dans votre centre équestre, soit sur la période, on va dire, printemps-été, soit à la rentrée. On a vraiment ce retour des beaux jours qui est favorable, évidemment. On sort de l'hiver, on est un petit peu morose, on a envie d'être dehors. Donc ça, c'est vraiment une vraie opportunité pour nous, les centres équestres, puisqu'on est une des activités de loisirs qui s'établit finalement en plein air et souvent en lien avec la nature, notamment grâce à la présence du poney, qui est un animal et qui permet un petit peu de se reconnecter au vivant. Et puis, dans la préparation de la rentrée, on en parlera, il y a aussi toute la notion de scolaire, convertir vos visiteurs en futurs cavaliers, qui va être importante. On parlera brièvement de poney école. Donc ça, voilà, on va dérouler un petit peu au fur et à mesure de la présentation. Donc le printemps, toujours ce moment clé pour animer votre club. Pourquoi il faut organiser des animations? Parce que finalement, ces animations, ça va être aussi des portes d'entrée pour un public qui se disait pas forcément qu'il pouvait rejoindre le club en milieu d'année. On est au milieu de l'année scolaire. La plupart des clubs ont déjà fini leurs inscriptions annuelles et on a encore beaucoup de parents qui pensent qu'une fois que l'année est entamée, c'est compliqué d'aller vers un nouveau sport ou une nouvelle activité. Nous, on a la chance de proposer souvent des stages pendant les vacances scolaires et des offres ponctuelles. Donc l'idée, c'est aussi de montrer que ces gens, ils peuvent franchir la porte du club même si on se retrouve au mois de mars ou au mois d'avril. On a vraiment un intérêt constant et croissant des activités de pleine nature pour les familles, comme je vous le disais en introduction. Et puis ces familles, elles anticipent aussi un petit peu plus leurs loisirs qu'auparavant. C'est-à-dire que comme ils vont beaucoup plus chercher des activités en famille le week-end, à essayer de structurer un petit peu des points où la famille se retrouve autour d'activités conviviales, ils ont besoin d'anticiper davantage. Donc ces événements saisonniers, c'est devenu vraiment une bonne porte d'entrée. Et puis le fait de les planifier un petit peu sur le long terme, sur 3, 4 mois, ça va vous permettre d'aller chercher du public bien en amont et qu'ils le prévoient dans leur calendrier. Donc la FFE vous propose 4 grands rendez-vous, en plus de l'opération Poney École que je citerai à la fin, qui est plutôt sur du long cours. 4 grands rendez-vous, dont un qui a pas mal évolué, et donc c'est Cécilia qui vous en parlera. On vous remet un petit peu les dates pour que vous ayez tout en tête, mais en gros, il y en a un par mois. Voilà, globalement. Cheval de Pâques qui va démarrer dès le samedi 4 avril, le week-end de Pâques, hein, évidemment, et qui dure tout le mois, puisque c'est sur la durée des vacances scolaires, avec des dates très flexibles. Vous avez ensuite la journée de l'attelage, voilà, qui va être au mois d'avril. L'opération Cheval Nature, dont on vous parlera un peu plus spécifiquement, qui, elle, est mi-mai. Et puis enfin, la fête du poney, qui est début mai, à une date un peu stratégique pour essayer justement de capter ces parents qui sont déjà en recherche d'activité pour la rentrée. Toutes ces opérations, vous les connaissez bien maintenant. Elles sont regroupées sur une même plateforme qui est tousacheval.ff.com, qui est un peu notre porte d'entrée pour le grand public. Et c'est cette plateforme que nous, on va pousser sur des grosses opérations de communication là sur le printemps, qui vont se positionner un petit peu sur tout le printemps, à la fois sur Cheval de Pâques, ça va être sur Cheval Nature, sur la fête du poney. On va avoir des gros dispositifs d'influence et d'achat média qui vont vraiment renvoyer le public sur toutsacheval.ff.com, d'où l'importance, si vous voulez bénéficier de cette visibilité, de vous inscrire suffisamment en amont sur ces opérations-là.
Donc, cheval de Pâques, tout d'abord, une opération qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui rencontre un vrai engouement, hein. Elle n'a cessé de progresser depuis sa création. Donc, du 4 avril au 3 mai, je le disais, sur la durée totale des vacances scolaires, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de mettre une seule date ou trois, quatre dates en fonction de vos disponibilités du programme que vous souhaitez mettre en place. Cheval de Bac, on l'a vraiment pensé cette année avec une nouvelle refonte graphique un peu moins enfant, un peu plus dynamique. On l'a vraiment pensé comme un rendez-vous familial. Voilà, un rendez-vous qui peut s'adresser à la fois aux enfants, aux adolescents, mais aussi à leurs parents, pour que tout le monde se retrouve dans le club, perçu comme un lieu de vie. C'est une opération qui est ouverte à l'ensemble des clubs labellisés. Donc voilà, quel que soit votre label et votre activité, finalement, vous pouvez vous l'approprier pour proposer quelque chose qui ressemble un petit peu à votre projet de club. Évidemment, hein, le chocolat devient un vrai levier de motivation et de récompense. On connaît tous le principe de la chasse aux œufs au moment de Pâques. Aujourd'hui, c'est vraiment la formule qui est la plus proposée dans le cadre de Cheval de Pâques. Mais vous pouvez élargir sur cette thématique de Pâques, du chocolat et des vacances de printemps. Vous pouvez imaginer plein d'autres activités à mettre en place pour attirer des nouveaux cavaliers. Donc, faire découvrir votre club, faire une visite du club, des choses comme ça, accueillir des nouveaux publics et puis créer du lien autour du cheval. Ça va vous permettre de promouvoir vos activités parce que à travers ces chasses aux œufs ou ces animations ludiques, vous pouvez mettre en place plusieurs disciplines différentes, montrer un petit peu ce que vous pouvez proposer au club pendant les vacances scolaires ou à l'année, aller vers des activités de plein air. On peut imaginer des chasses aux œufs vraiment en extérieur. On peut imaginer des choses aussi dans le club. Donc ça vous permet vraiment de vous l'approprier en fonction de votre cœur d'activité. Et puis, ça va vous permettre de proposer un vrai moment convivial à partager au club, de faire du club finalement un lieu de vie pour toute la famille, pour venir passer un bon moment avec ses amis et créer un petit peu ce lien intergénérationnel qu'on a vraiment envie d'établir au centre équestre, que ce soit un moment qui permet de fédérer toute la famille finalement autour du cheval. Et le chocolat n'est pas pour déplaire non plus. Merci. Du coup, pour continuer dans le calendrier de l'année, focus sur 2 journées qui sont orientées pleine nature. On l'a vu, donc ça a été identifié via l'enquête Kantar notamment comme un vrai levier de développement des activités équestres. Et ces 2 journées vont rythmer le printemps en amont de la période estivale pour filer le parcours client. Donc la première, c'est la journée de l'attelage, le 3e dimanche d'avril. Donc en 2026, ça tombe le dimanche 19 avril. L'objectif, c'est de vraiment mettre en avant cette pratique de l'attelage qui est vraiment une pratique parfaite pour pouvoir partager une expérience équestre, y compris avec des non-équitants. Donc là, on est dans expérience, émotion en plein dedans. L'objectif, c'est de mieux faire connaître ces pratiques-là, donc promouvoir cette activité attelage qui est proposée donc, dans votre établissement. C'est aussi de se démarquer parce qu'effectivement, l'attelage permet d'avoir un moment équestre avec d'autres publics qui ne sont pas forcément équitants ou pour d'autres raisons, de pouvoir le partager enfants, adultes, donc entre familles, y compris également avec des personnes en situation de handicap. L'attelage a cette formidable atout de pouvoir embarquer avec nous dans une expérience équestre les personnes en situation de handicap. Et y compris donc sur cette offre un peu originale de fidéliser, de recruter et via cet événement convivial qui permet et d'attirer le grand public et les personnes autour des cavaliers déjà existants. L'objectif, c'est vraiment de fédérer autour de l'attelage et de cette pratique, mais de manière générale, faire découvrir la variété et la diversité des activités équestres. Via la journée de l'attelage, ça permet également de bénéficier d'un rayonnement national grâce à la communication qui est menée par la fédération pour mettre en avant cette journée-là et d'avoir des outils gratuits qui sont à disposition pour organiser, pour communiquer autour de sa journée de l'attelage. Juste à l'écran, vous avez quelques exemples d'activités. On est aussi sur de la flexibilité. Chacun peut proposer une activité en lien avec l'attelage de tradition ou de loisir, quelque chose sur lequel il se sent à l'aise de le partager, de le montrer au grand public. Donc, ça peut être pêle-mêle une promenade en attelage, ça peut être une initiation en longue graine, ça peut être une démonstration de maniabilité.
Ça peut être aussi une épreuve de compétition, d'attelage de compétition. On a aussi du trek en attelage. Enfin bon, bref, la variété d'activités qui peuvent être organisées à l'occasion de cette journée de l'attelage est vraiment très large et c'est vraiment à votre main pour que ça soit une manifestation à votre image. Sur la deuxième journée orientée pleine nature, donc c'est le troisième dimanche de mai, c'est Cheval Nature. C'est le nouveau format qu'on a souhaité pour cette année, pour diversifier et amplifier la journée de la randonnée équestre qui avait été lancée en 2022. L'objectif, c'est de s'adresser vraiment à tous les clubs, d'être sur une diversification des pratiques et une valorisation de cette variété d'activités et d'être sur les tout publics accueillis. C'est vraiment de promouvoir la pleine nature pour tous. Donc, l'objectif premier, c'est de diversifier ces activités. Cet événement, c'est vraiment pour mettre en avant les pratiques d'équitation de pleine nature, qui permet à la fois de proposer un nouveau produit à vos cavaliers qui montent déjà chez vous, de se faire connaître aussi un peu plus largement. C'est aussi un moyen de proposer un projet pédagogique original à votre équipe et de les amener à travailler d'autres ressources, d'autres méthodes, de leur donner aussi un nouveau projet dans leur programme annuel. Et c'est aussi une activité différente à proposer à votre cavalerie sur des activités de pleine nature et de changer un peu de ce qu'ils font tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment un projet qui a des bénéfices pour tout le monde sur sa diversité et son originalité. L'objectif en termes de communication, de développement, c'est de recruter de nouveaux cavaliers. Ça peut être des cavaliers occasionnels qui, à l'occasion de cette opération Cheval Nature, va venir franchir les portes de votre établissement équestre parce que vous proposez une promenade et puis ils vont revenir une autre fois, un autre week-end. Et puis comme ça, vous allez pouvoir les filer jusqu'à la période estivale et ensuite à la rentrée. Mais ça peut aussi être attirer de nouveaux cavaliers, des néophytes qui ne connaissent pas forcément l'équitation. Et sur une promenade d'une heure, 2 heures, ça peut être le déclencheur qui va les amener à pousser la porte de votre centre équestre. On a vu tout à l'heure que la nature a un vrai levier de motivation pour le bien-être de manière générale et les activités de loisirs. Donc, il y a une vraie opportunité sur ces activités de pleine nature pour attirer et fidéliser de nouveaux cavaliers. Et je le disais tout à l'heure, donc sur le court, le moyen terme, l'opération a lieu le 17 mai. Il y a pas mal de ponts en mai. Il y a les beaux week-ends de juin. Ensuite, il y a la période estivale, la rentrée. Donc, c'est vraiment un temps fort dans le parcours de recrutement, de fidélisation des cavaliers et futurs cavaliers. Merci Cécilia. Cécilia a dit l'essentiel sur cette opération. Si on doit reprendre un peu la genèse quand même de pourquoi on a changé cette journée de la randonnée qui convenait quand même très bien aux structures qui participaient, c'est qu'on se rendait compte que voilà, on se privait finalement d'une partie de la population qui peut être intéressée. On rappelle que dans nos cavaliers, il n'y a que 20% de compétiteurs. Le mois de mai, le mois de juin, ce sont des périodes très fortes en termes de saisonnalité pour la compétition. On est à l'approche du Generali Open de France. Néanmoins, il ne faut pas oublier ces 80% de licenciés et aussi tous ces cavaliers, soit occasionnels, soit ces personnes qui ne montent pas encore à cheval, pour qui la compétition n'est pas forcément un levier, alors que la nature, elle, est super porteuse. Donc, c'était vraiment important pour nous d'arriver à remettre un petit peu un événement en lien avec ces activités-là. L'idée, c'est vraiment de l'ouvrir à tous les clubs, que ce soit même des clubs qui sont en zone urbaine, que vous puissiez vous approprier cette opération. Si vous n'avez pas de randonnée à proximité de chez vous, et ben le fait justement de s'ouvrir à des activités de pleine nature, même si vous avez un petit bout de spring garden ou des choses comme ça, vous pouvez imaginer mettre en place d'autres activités. Ça peut passer par du trek, du mountain trail. Voilà, on peut avoir plein de choses qui peuvent être mises en place, même si vous n'avez pas à votre disposition des chemins de randonnée où vous n'êtes pas à l'aise pour partir en randonnée équestre. Donc l'idée, c'est vraiment comme disait Cécilia, cette diversification des activités équestres. L'idée, c'est d'avoir un ciblage élargi, hein, on en a déjà parlé, donc vos cavaliers qui sont déjà dans les clubs, des cavaliers, du public occasionnel qui va rechercher l'expérience, justement, et c'est ce que promet un petit peu cette opération Cheval Nature avec la baseline Découvrez l'équitation autrement. On leur propose une expérience un peu différenciante et c'est vraiment ça qu'on voulait pousser. Et puis le grand public qui va vraiment chercher des activités nature. Voilà, cette opération-là, elle repositionne vraiment cette promesse du cheval et cette promesse de bol d'air, on va dire, pour ce public-là.
Et puis donc j'en parlais, hein, la baseline découvrir l'équitation autrement. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus accessible et plus expérientiel pour ce public et montrer que dans l'équitation, traditionnellement on se fait souvent vite l'idée d'une équitation en carrière, l'aspect compétition puisque le saut d'obstacle est majoritairement médiatisé aujourd'hui. Donc là ça permet de montrer qu'il existe aujourd'hui dans nos activités pardon, plein d'autres choses, plein de promesses en tout cas d'expérience 100% nature. Donc, pour terminer sur ces opérations de développement un petit peu à inscrire dans votre calendrier, il y aura la fête du poney qui cette année sera le dimanche 7 juin, qui était une date plébiscitée par les clubs l'année dernière. L'année dernière, on était un peu tôt, on a déjà été plus tard et on se rendait compte que voilà, ça devenait vite compliqué pour le recrutement. Le début juin était plutôt la date qui ressortait de nos enquêtes de satisfaction et d'ailleurs, on vous encourage à remplir ces enquêtes de satisfaction parce qu'on se base vraiment dessus pour faire évoluer nos opérations. Et malheureusement, on a encore trop peu de clubs qui y répondent. Donc, on compte vraiment sur vos participations sur ces enquêtes-là qui nous permettent vraiment d'adapter les offres de la fédération à vos attentes. Et donc, la fête du poney, donc un temps fort plutôt dédié aux enfants cette fois, l'équitation à poney, les bienfaits de l'équitation à poney, donc autour d'un événement très festif, ludique et si possible plutôt en plein air. Donc quand on dit plein air, ça peut être en carrière, hein, pas forcément dans en pleine nature, mais en tout cas plutôt favoriser une expérience en extérieur avec le poney finalement comme meilleur atout pour le recrutement. Recrutement de nouveaux cavaliers, vous ouvrez vos portes au public, ça vous permet de faire découvrir vos installations, de préparer les recrutements de la rentrée, de fidéliser vos cavaliers aussi, puisque vous pouvez imaginer dans votre programme intégrer vos cavaliers actuels et notamment ceux qui ne font pas de compétition. Ça vous permet de positionner un vrai projet pédagogique en fin d'année pour ces cavaliers-là et de les valoriser au sein de votre structure. Donc ça, c'est vraiment important parce que finalement, ces petits cavaliers que vous avez déjà chez vous, ça va devenir vos ambassadeurs. Dans l'enquête Kantar, on se rendait compte pardon, que le bouche à oreille était très important, notamment sur la population des parents. Donc voilà, faire un petit peu de vos cavaliers actuels des ambassadeurs, c'est un bon moyen derrière de faire connaître vos activités et de valoriser votre club, de valoriser les activités que vous pouvez proposer, valoriser aussi le travail de votre équipe pédagogique, puisque là, on s'adresse effectivement avec les enfants, mais aussi à des parents. Donc les parents, ils ont des attentes en termes de valeurs éducatives et montrer que l'équitation, bah voilà, ça fait grandir les enfants, qu'on les responsabilise, ils vont s'occuper d'un animal et en même temps, ils vont développer du lien social avec les autres enfants du Poney Club. C'est vraiment des choses qui peuvent parler, en tout cas, à des parents qui recherchent une activité pour la rentrée. Et donc, en marge de ces 4 opérations, vous avez Poney École qui, elle, va plutôt être sur un volet scolaire. Pourquoi on en parle? Parce que le printemps, c'est quand même une grosse période stratégique. C'est le moment où les écoles sont susceptibles le plus, avec, on va dire, le début de l'automne, de mettre en place des choses autour de l'équitation scolaire. Donc, c'est une opération qui est en fait finalement un produit d'appel pour aller derrière vendre des cycles d'équitation scolaire. Et les écoles, le bon timing, c'est d'aller les toucher un petit peu maintenant avant les vacances d'avril pour justement mettre en place soit une première journée de découverte et derrière un cycle, soit directement des cycles d'équitation scolaire à partir de post-vacances d'avril. Donc ça, vous avez des petits kits qui vous seront envoyés, que vous pouvez même transmettre aux écoles pour faire du lien avant les opérations. Vous pouvez montrer un petit peu tout le lien qui peut se faire finalement entre le centre équestre, qui est un petit peu finalement une exploitation agricole, une ferme, et ce qu'on peut mettre en place dans une école. Cette opération, on est en attente d'une signature d'une nouvelle convention avec le ministère. Donc pour l'instant, elle continue de fonctionner sur la convention actuelle, sans changement et sans modification. Et dès que la nouvelle convention aurait été ratifiée par les ministères, donc Éducation nationale, Éducation sport, à ce moment-là, on sera en mesure de mettre en place des petites évolutions qui vous aideront justement à aller convaincre les écoles pour leur faire tester, leur donner envie de mettre derrière en place des cycles d'équitation scolaire. Le moment aussi du printemps, il est bien parce que grâce à cette opération-là, on arrive à toucher des enfants qui n'auraient pas forcément découvert l'équitation en dehors de ce volet scolaire. Et donc, juste avant les périodes de vacances d'avril et des grandes vacances, ça peut être intéressant de faire découvrir vos activités à ces enfants-là qui peuvent derrière être prescripteurs de la pratique auprès de leurs parents. Et donc, ça peut permettre de leur donner envie de s'inscrire à des stages ou carrément de venir s'inscrire au trimestre ou à l'année à partir de la rentrée.
Donc ces opérations, il faut les penser non pas comme un one-shot, entre guillemets, mais comme un tunnel de conversion finalement. L'idée, comme disait Cécilia, c'est de préparer un parcours qui va s'échelonner sur tout le printemps. C'est pas parce que les gens sont venus une fois qu'après on leur parle plus. L'idée, c'est justement d'instaurer un parcours de conversion pour que ces personnes-là aient envie de revenir dans votre club. Donc c'est vraiment une stratégie sur le long terme que vous devez imaginer avec une importance vraiment donnée notamment à la communication et à l'accueil. L'accueil, j'en parle parce que aujourd'hui, on a 38% des Français qui ne se sentent pas à l'aise dans un centre équestre quand ils arrivent, donc des gens qui ne connaissent pas l'équitation. Et donc, ce parcours visiteur que vous allez mettre en place dans votre structure, qui peut être pérenne aussi et rester toute l'année, il va être super important avec une zone d'accueil, des visites, de l'affichage bien, voilà, bien établi. Et puis derrière, vous allez avoir tout ce qui va être communication, évidemment, donc le digital pour faire connaître vos activités, et puis les acteurs locaux, mairie, commerce, que vous pouvez toucher grâce à ces activités, on va dire, ces journées à thème, mais derrière, qui permettent de montrer votre dynamisme et qui vont permettre aussi d'aller chercher votre mairie, votre office du tourisme pour communiquer toute l'année sur vos opérations. J'attends la slide, c'est bon. Donc cette première expérience, finalement, ça va être une découverte de l'équitation, hein, toutes ces opérations qu'on vous a proposées. L'idée, c'est effectivement de toucher potentiellement des cavaliers déjà chez vous et donc de les fidéliser. Mais si vous voulez ouvrir à des nouveaux cavaliers et recruter du nouveau public, il faut vraiment que cette première mise en confiance, elle soit réussie. Je disais, hein, 38% qui se sentent mal à l'aise dans un centre équestre, c'est quand même un signe qui est significatif. On a aussi beaucoup de Français qui déclarent que le cheval est intimidant. Donc cette première expérience, elle doit être la plus réussie possible et c'est vraiment important que vous imaginiez un parcours un petit peu du cavalier néophyte dans votre structure et que vous mettiez les moyens pour le prendre en charge, le rassurer et le mettre en confiance dès cette première journée. Derrière, comment on va le convertir? Eh ben, tout simplement en mettant en place des éléments de suivi. Donc, par exemple, les gens qui vont venir sur votre journée, c'est pas juste on leur donne un petit cadeau, ils font leur séance de poney et puis ils s'en vont. On essaye de récupérer, par exemple, les coordonnées, donc d'embaser, comme on va dire en marketing, des prospects pour derrière pouvoir leur envoyer des mails personnalisés, une petite enquête, leur proposer vos activités, leur dire, ben voilà, vous êtes venus pendant Cheval Nature, on a une randonnée à telle date, est-ce que ça vous intéresse? Ou vous êtes venu pendant la fête du poney, eh bien, on propose pendant l'été des petits stages de découverte pour les enfants. L'idée, ça va vraiment être derrière d'aller leur reproposer des choses et de leur proposer des nouveaux rendez-vous dans le club. Vous pouvez imaginer aussi des offres spéciales post-événement. Par exemple, vous êtes venu à la fête du poney, bah, derrière, vous avez une promotion. On a notamment des comités régionaux qui l'ont mis en place sur des salons, c'est-à-dire que les enfants qui viennent faire une initiation derrière, ils ont 3 séances de découverte pour 30 euros, qui est un produit d'appel et qui permet un petit peu d'instaurer un premier contact. Voilà. Et puis après, vous pouvez imaginer des forfaits découverts, des stages dédiés aux nouveaux ou à vos cavaliers existants si votre but c'est plutôt de fidéliser. Mais en tout cas, l'idée, c'est de continuer à leur parler après l'événement. Voilà, et je pense que j'ai largement assez parlé de théorie. Maintenant, je vais laisser la parole à Tony Capoulade, comme je disais, qui est dirigeant du centre équestre La Louvière dans le Vaucluse. Et il fait plein de choses très intéressantes, donc je vais le laisser vous en parler. Merci Zoé, merci à tout le monde, bonjour à tout le monde. Alors je ne sais pas si je fais plein de choses intéressantes, mais en tout cas, on essaye tous les ans de se renouveler. Nous avons constaté il y a quelques années qu'on n'avait pas tellement de mal à recruter des nouveaux cavaliers sur les opérations de rentrée. Donc vraiment sur type journée portes ouvertes, qui était notre... On fonctionnait de façon assez classique, mais tout au long de l'année, on n'avait pas d'autres événements à destination enfin, avec pour objet de recruter ou fidéliser. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on s'appuierait pas sur ce que nous propose notre fédération, et on a tenté le coup et c'est plutôt pas mal. Et on a constaté aussi que quand on rattachait un événement ou une manifestation pensée par notre structure, quand on l'a rattaché à un événement d'envergure nationale qui était un peu marketé avec de la communication, il était en général beaucoup plus porteur. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que ce qu'on a beaucoup changé là depuis quelques temps, c'est justement d'imaginer que l'événement, celui qu'on met en avant, c'est vraiment de la communication. Et que si sur cette communication, on n'a pas la possibilité de garder le contact
par la suite, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, en gros, on communique dans le vide, ou en tout cas, on ne peut pas analyser d'où reviennent les éventuels nouveaux clients ou ceux qui viennent reconsommer quelque chose chez nous. Donc, on a mis en place pas mal de petites choses. Déjà, un système de collecte d'emails. On monte un poney club éphémère à l'occasion d'une manifestation, quelle qu'elle soit, et à l'occasion de chaque baptême, de chaque essai. On demande sur la base du volontariat, bien sûr, on ne met pas le couteau sous la gorge à personne, mais tout le monde se plie au jeu en général, de laisser le nom, le prénom, l'adresse mail et l'âge de l'enfant qui participe à l'activité. Ce qui nous permet par la suite de recommuniquer derrière en les remerciant d'avoir participé à telle ou telle activité ou baptême et en leur faisant des propositions ciblées par rapport à l'âge ou, comme disait Zoé, au type de manifestation auquel nous avons participé. Si on est sur un poney club éphémère au milieu de la forêt, comme on a fait l'an dernier de mémoire à l'occasion de la journée de la rando, qui tombait assez bien pour nous en même temps qu'une manifestation locale qui était la fête de la forêt organisée par la communauté de communes et l'ONF. Donc on avait décidé de délocaliser le poney club éphémère au milieu de la forêt domaniale du Ventoux. Ça aussi, on a constaté que aller se greffer à une manifestation qui n'est à la base pas une manifestation équestre, donc une manifestation grand public, où il y a nos communes alentours et notre communauté de communes sont très dynamiques sur les activités d'extérieur, de plein air. Donc se greffer sur des manifestations qui existent déjà vers la proposition. Alors au début, on était force de proposition pour notre municipalité. On peut venir vous faire un poney club éphémère à cette occasion-là, ou on peut faire de l'animation à cette occasion-là. Puis sur les derniers temps, c'est plutôt eux qui étaient demandeurs de est-ce que vous pouvez, à l'occasion de cette manifestation, venir à nouveau faire une animation ou installer un poney club éphémère comme vous l'avez fait auparavant. Et ça permet de toucher un public qui est en dehors de notre public cible, qui passe par des canaux de communication auxquels nous, on n'a pas accès directement. Et ça permet de prendre des contacts avec, je pense, des clients qu'on n'aurait pas touchés par un autre moyen de communication et qui, en tout cas, n'auraient peut-être pas fait la démarche ou l'effort de venir à l'intérieur de nos structures à l'occasion de ces manifestations-là. Donc, je pense que le lien avec, enfin, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, hein, le lien avec les collectivités territoriales de proximité, donc mairies, communautés de communes, sont extrêmement importants pour pouvoir faire partie de leur logique de maillage, d'animation, sur les fêtes de village, sur les inaugurations, sur les fêtes intercommunales, etc. Et ensuite, on a aussi, alors, parce qu'on a une équipe assez jeune. Moi, je suis le plus vieux de l'équipe et je le vois, hein, j'ai perdu un peu pied sur certaines choses qui imaginent des choses, des fois, qui ont l'air toutes bêtes, toutes simples et qui, en fait, marchent très bien. Donc, on a installé sur toutes nos activités éphémères, comme ça, la roue de la chance. Donc, chaque participant tourne la roue. Il n'y a rien qui est consommable le jour J. Donc, c'est soit on gagne un coupon de réduction pour venir consommer une activité sur la structure, soit on gagne une activité gratuite, soit une visite, un baptême. C'est des choses pour inciter les cavaliers qui nous rencontrent à cette occasion-là à revenir ultérieurement sur la structure. Pareil, quand on greffe, on a constaté, alors ça, je ne sais pas si c'est expliqué, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la communication, mais on a constaté que ce qui a marché pour nous pendant assez longtemps, presque une quinzaine d'années, donc de presque faire un copier-coller d'une année à l'autre de nos activités. Donc nous, on est un club très, très multidisciplinaire, on fait énormément de choses, on essaye d'être très divers dans nos rubans pédagogiques Centre Équestre Poney Club. On a pas mal de cavaliers adultes avec un ADN historique sur l'équitation d'extérieur et le tourisme équestre. Et quand on copie-colle d'une année à l'autre notre programme de rando, par exemple, on essaye de le faire tout le temps sur les mêmes dimanches, au même moment, plutôt les mêmes destinations, parce qu'on a l'impression que du coup, ça donne une stabilité et peut-être une fidélisation. En fait, ça a marché un temps et ça marche plus. Je pense que la clientèle maintenant, enfin nous on le constate sur notre structure en tout cas, est dans une autre logique d'inscription et de consommation de nos activités. Et c'est vraiment, ils cherchent au contraire beaucoup de diversité, être un peu surpris qu'on leur propose autre chose par rapport aux années précédentes. Et là sur la slide qui est tout de suite affichée, là j'en parle tout de suite parce que la cavalerie de confiance.
Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur toutes nos activités, que ce soit en équitation d'extérieur, que ce soit sur les poneys clubs, que ce soit sur l'école d'équitation. Zoé disait tout à l'heure, j'ai plus le chiffre en tête, mais que la plupart, enfin, il y a quand même un pourcentage non négligeable des Français qui trouvent que le cheval est un animal qui peut impressionner, qui peut être intimidant. C'est à nous de donner une image contraire, c'est-à-dire les chevaux qu'on va pour moi, les poneys, des baby poneys et les chevaux des cavaliers débutants et adultes, ça doit être exactement la même base d'éducation. C'est un cheval qui est facile, pratique, fiable, qui est OK pour tout ce qu'on lui propose et qui est très très simple dans sa manipulation de tous les jours pour être amené jusqu'à l'ère d'évolution, jusqu'au pansage, pour lui prendre le pied. Et à ce moment-là, c'est lui qui participe vraiment au recrutement et à la fidélisation de nos cavaliers. Tous les chevaux un peu délicats, je ne suis pas absolument certain que dans une démarche de recrutement, ils soient utiles. Et dans la fidélisation des premières années non plus. Après, sûrement, quand les cavaliers se perfectionnent, ils ont du sens, mais en tout cas, on devrait vraiment faire très attention à nos cavaliers, à nos chevaux, pardon, qu'on met en première attention sur les jeunes cavaliers, jeunes dans le parcours. Je pense que si on a une première bonne expérience, la probabilité que les cavaliers reviennent vers une de nos activités, vers notre club, est super importante. Si la première expérience est un peu mitigée, ou elle est alors, si elle est, si elle est défavorable, on n'en parle même pas, mais même si elle est un peu mitigée, si elle n'est pas un peu waouh, je pense qu'on a moins de probabilité de les revoir, surtout que j'imagine que c'est le cas pour vous tous. On est dans un secteur où il y a une concurrence sur les activités sportives d'extérieur, les activités sportives de loisirs qui est forte. Je ne parle pas entre centres équestres, hein, parce que quelqu'un qui vient participer à un poney club éphémère chez nous et qui s'inscrit chez le voisin, bon, je me dis que j'ai quand même bien fait mon boulot. Il a envie d'aller s'inscrire dans un poney club, quoi. Je préférais sûrement qu'il soit chez moi, mais au moins il est cavalier. Mais par contre, ça m'embête un peu s'il va au club de VTT, de marche, d'escalade, de via ferrata ou autre. Euh, et ensuite, la qualité de l'accueil aussi, ça c'est le X 38%, je crois, des personnes qui se sentent mal à l'aise dans un centre équestre. Alors, je vais faire une caricature tout de suite, hein, mais quand on arrive dans un centre équestre, en général, le panneau à l'entrée du chemin ou le fléchage municipal, il est moyen, voire inexistant. On se demande toujours un peu si on est sur la bonne direction. On finit par arriver sur un parking plus ou moins signalé, avec un accueil plus ou moins signalé. Si on a du bol et qu'on arrive un mercredi, samedi où il y a un peu d'activité, on se dit, bon, déjà, c'est pas complètement désert, il y a de l'activité, mais la probabilité qu'on soit accueilli au moment où on rentre dans ce centre équestre, je pense qu'elle n'est pas très très forte. Et souvent, cette qualité d'accueil fait un peu défaut et on n'arrive pas à avoir des échanges de qualité quand on rentre pour une première fois dans un centre équestre où on n'est déjà pas hyper à l'aise. Donc je pense que c'est quelque chose, et je le dis vraiment sans jugement parce on a fait cette auto-analyse sur notre propre structure, hein. Je pense que c'est vraiment important de dédier quelqu'un à l'accueil. Alors, c'est dans les petites structures dont je fais partie, hein, c'est pas évident d'avoir un salarié qui est en charge qui est en charge de l'accueil, mais ça peut être soit dans l'équipe d'enseignants, organiser le temps de présence en cours pour laisser des places dédiées pour l'accueil entre les séances. Ça peut être un bénévole qui s'occupe de ça. Enfin, il y a pas mal de choses. En tout cas, le pire, c'est sûrement la personne qui erre d'une carrière à l'autre ou dans les infrastructures, qui erre dans les parcs et qui se sent un peu abandonnée dans le centre équestre. Celle-là, a priori, elle va remonter dans sa voiture et ne plus revenir dans notre structure et peut-être même plus revenir dans une structure équestre. Je ne sais pas si j'étais au bout de tout ce que je devais dire ou de ce qui est. C'est très clair, Tony, et je te remercie, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu des animations que tu mets en place? Il me semble que tu avais mis en place des petits parcours faune-flore, des choses comme ça. Est-ce que tu Ouais, pourrais nous en parler pour donner quelques idées aux clubs qui sont avec nous aujourd'hui? oui, on essaye toujours de raccrocher quand on fait une animation ou quand on monte une opération, de la raccrocher à la thématique. Donc, par exemple, là, vous avez une photo, c'était sur ce fameux poney club éphémère qu'on avait monté en pleine forêt. Donc, on s'est dit, c'est peut-être pas utile, celui-là, d'aller sur ce qu'on pourrait faire si on était dans un espace urbain ou dans un centre équestre avec une piste en sable, etc. Donc, on avait vraiment orienté un parcours un peu type chasse aux indices pour aller d'un arbre à un autre, pour essayer de découvrir
découvrir un peu la faune, la flore. Quand on a la chance d'être dans des événements aussi où il y a plusieurs intervenants, essayer de se mailler les uns avec les autres. L'ONF qui fait découvrir le travail du bois et puis l'association culturelle locale qui fait vivre les vieux outils. Ça permet de mailler un peu tout ça et de donner un sens et d'être un peu, qui est un peu un fil conducteur sur une grosse manifestation. Du coup, les chasses aux indices, ça marche tout le temps, tous les âges, c'est top. Et puis et le contextualiser. Tout à l'heure, Zoé, j'ai plus exactement tes propos, mais tu parlais de cheval de Pâques, la chasse aux œufs. Ok, c'est une chose, la chasse aux œufs, mais c'est aussi le printemps. Il y a plein de trucs à faire. Il y a la végétation qui renaît. Il y a tout. Enfin, on peut vraiment s'adapter. Je crois que ça, c'est le vrai boulot de l'animation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme contexte et comment je donne du sens à mon animation en m'appuyant sur le contexte. Merci beaucoup, Tony. Et la transition, du coup, est parfaite vers d'autres idées d'animation qu'on peut vous proposer, qu'on a, nous, expérimenté à la Fédé pendant la fête du sport qui avait lieu à Paris, dans le jardin des Tuileries. Donc, vous voyez, on était dans un environnement super urbain. Et pour autant, on a réfléchi à des activités, notamment, qui pouvaient être en lien avec la nature. On a Hélène Lacombe qui est avec nous dans la salle aujourd'hui et qui a inventé, par exemple, le pony rando que vous pouvez mettre en place dans n'importe quelle structure avec des petits panneaux qui sont dédiés à la découverte de la faune, de la flore. Ça ressemble un petit peu à ce que Tony a fait sur son poney club éphémère dans la forêt. Et donc, les enfants partaient à l'aventure un petit peu avec leurs parents sur un circuit où ils évoluaient en autonomie. Donc, ça vous demande pas beaucoup de ressources en termes de RH, on va dire. Et ce petit circuit, on lui apprend à observer son environnement. Alors, quand on n'a pas la chance, comme nous, on était vraiment dans un jardin parisien. Donc, alors, il y avait des rats, mais il n'y avait pas de sangliers ni de petits chevreuils. Voilà, donc la faune était un petit peu différente. Donc, vous pouvez vous appuyer sur des panneaux. Nous, on avait imprimé des feuilles A3, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et donc, on leur apprend à reconnaître les plantes, à chercher des animaux cachés. Vraiment, cette notion d'aventure où on part avec ses parents, les enfants, ils arrivent très bien à se projeter. Et cette valeur, cette notion éducative, en fait, c'est vraiment un atout pour les parents. C'est-à-dire qu'une activité où l'enfant, il apprend des choses tout en s'amusant, c'est vraiment le combo parfait pour des parents. Ils se disent, là, c'est super. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait mettre en place dans vos structures, dans vos poney clubs, en imaginant un circuit, que ce soit en carrière ou dans le poney club ou dans une petite balade. Ça peut être assez facile. Et donc, vous retrouvez tous ces supports sur la médiathèque. Ils sont à votre disposition si vous voulez télécharger les kits animation. Dans les autres animations complémentaires, on avait également le potager de Trotop, qui est la mascotte de la Fédération française d'équitation. Là aussi, on est parti avec du matériel qui est vraiment que vous avez à dispo dans votre club, puisqu'on s'est servi notamment de chandeliers. Donc voilà, c'est normalement assez facile. On les a décorés avec des plaques de bois ou de mélaminé qu'on a un peu bricolées. Ça peut vous faire une animation. Vous intégrez vos cavaliers justement et leurs parents dans la préparation de ce décor. Et donc, les enfants, ils partent dans ce petit potager un peu rigolo. Ils font un petit parcours finalement qu'on pourrait faire en initiation où on leur dit tu prends la tasse, là tu poses la balle, mais c'est pas très drôle pour un enfant, alors que là, quand on lui propose d'aller faire ses courses dans le potager de Trotop, il se projette tout de suite beaucoup plus. Et donc, voilà, le principe, c'était d'aller récupérer tout un tas de petits fruits et légumes et ensuite de passer à la caisse avec ses parents, ce qui permettait de développer la motricité de l'enfant tout en s'amusant avec cette complicité toujours parent-enfant qui est importante sur ces temps de découverte. Donc ça, vous voyez, c'est des petites idées d'animation qui se relient toujours finalement à la nature, au vivant, et qui permettent d'animer facilement des opérations que vous pouvez monter chez vous. Si je peux, Zoé, tu me permets. C'est le potager de Trotop qui me fait rebondir dessus. Là, ce que je veux dire, c'est pas dans une idée de recrutement, mais plutôt de fidélisation. Les carrières pour les très jeunes cavaliers, donc nous, ils attaquent très très tôt. On a des cours baby à partir de 18 mois, mais même si on est plus tard dans le cursus de cavalier, on essaye toujours d'installer et d'aménager les carrières pour les cavaliers Shetland et de les décorer en fonction de la saisonnalité, des événements du moment. Donc,
Donc, ça nécessite effectivement d'avoir une quantité de matériel pédagogique qui est assez importante. Mais au moment de Pâques, effectivement, il y a des lapins, des œufs, enfin, il y a tout qui est décoré de cette façon-là. Et les thématiques de cours, presque peu importe comment est construite la séance d'animation, elle est dans un contexte Pâques ou dans un contexte Noël ou Carnaval ou printemps ou automne. Voilà, donc tout à l'heure, les petites affiches avec les champignons, ça m'a fait penser que je dois avoir un demi-mètre cube de champignons en tout genre et dans toutes les matières et qui sont destinés à décorer la carrière au moment de l'automne. Merci Tony. Et du coup, je te laisse la parole parce que il me semble, tout à l'heure, tu as parlé par exemple de la petite roue gagnante, des petites mécaniques que tu avais mis en place sur tes opérations. Il me semble qu'il y a le but derrière, c'était justement d'envaser un peu des prospects, de pouvoir derrière leur renvoyer des choses. Oui, clairement, là, sur cette journée-là où il y a quelques photos qui l'illustrent, on a collecté plus de 200 contacts de personnes qui sont venues faire des essais. Alors, on avait pas mal de choses. Il y avait toutes les tranches d'âge, il y avait des poneys, des doubles, des chevaux. Enfin, c'était vraiment, c'était pas que les tout petits. J'ai pas pris beaucoup de photos, donc j'ai partagé que celles que j'avais. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de venir collecter du contact. Notre objectif, notre principe, c'est on fait une roue qui est gagnante à tous les coups. Donc, et à chaque fois, il y a quelque chose à gagner. Donc, il y avait quelques goodies, logotés, club, etc. Mais il y en avait très peu. Sinon, c'est plutôt des choses qui incitaient à revenir sur une activité plus structurée, plus construite. Donc, venir faire un essai, un baptême, avoir un coupon de réduction pour une activité, promenade à cheval, enfin voilà, ce genre de choses. Et ensuite, sur une seule opération, on a collecté pardon, 200 contacts. Et il y a des enfants qui sont venus, qui peuvent venir et qui sont venus a posteriori. On n'a pas constaté d'inscription sur la durée, c'est-à-dire c'est pas, mais ça fait ce dont Zoé parlait tout à l'heure, des cavaliers occasionnels, c'est-à-dire des cavaliers, je pense qu'ils n'auraient jamais franchi la porte du Poney Club si nous ne nous avions pas rencontrés à cette occasion-là, et qui sont devenus des cavaliers ponctuels, occasionnels, qui font certaines de nos activités. On désespère pas de les fidéliser à plus long terme et de les engager sur des choses plus annuelles. Et ensuite, c'est intéressant, on touche, quand on fait une opération Poney Club éphémère, on a souvent du mal à imaginer qu'on peut aussi s'adresser aux parents. Alors, on s'adresse aux parents pour les inciter à venir faire pratiquer du poney à leurs enfants, mais on peut s'adresser aux parents en leur disant, mais vous savez, vous aussi, on peut avoir une offre qui vous correspond, il y a des activités qui vont pour vous, on peut débuter à n'importe quel âge, on peut débuter sur des activités faciles. On a constaté que les cavaliers adultes, alors pareil, c'est empirique ce que je dis, hein, il y a pas d'analyse très structurée derrière. Les cavaliers adultes, si on leur donne un peu clé en main quelque chose facile, où ils se font plaisir tout de suite, c'est pas dangereux. Donc toutes les activités de tourisme équestre correspondent assez bien pour ça. Et toutes les activités de type travail à pied, compréhension du cheval, tout ce qui est autour du cheval, c'est facile, c'est immédiat et il y a vraiment un plaisir instantané qui fait que c'est assez fidélisant. Merci Tony. Voilà, ça donne pas mal de perspectives et d'idées derrière pour pour les adapter chez vous. Donc, assurer le suivi après l'événement, c'est vraiment important. C'est ce que fait Tony, hein. Tu veux peut-être en parler brièvement? Après l'événement, c'est important de savoir ce que je vous disais à un moment donné, en début de mon intervention. Pendant des années, on participait à des opérations qui avaient pour but de recruter, mais on n'avait pas d'outils pour mesurer d'où viennent les potentiels nouveaux clients. Donc maintenant, à chaque fois qu'on fait un événement, on essaye de mettre en place soit un suivi par mail, soit un suivi à l'aide d'un flyer ou d'un coupon de cette manifestation-là, en incitant les gens à revenir avec pour savoir comment ça se passe. Et ensuite, le simple mail de remerciement, dire on vous remercie, vous avez participé à notre activité ce jour-là, ça permet de maintenir le contact immédiat. Il me semble qu'il ne faut pas laisser retomber. On travaille beaucoup avec les émotions des gens, donc 15 jours après, c'est trop tard. Parce que c'est déjà du passé. Je pense qu'à chaud, leur dire merci beaucoup, vous êtes venus nous rendre visite hier, on a été très heureux d'accueillir vos enfants, de vous accueillir vous, etc. etc. Et ensuite, relancer assez régulièrement sur il y a telle activité qui correspond à ce que vous avez essayé ce jour-là, c'est tel jour, Alors, telle heure, ça se passe comme ça, etc. oui, etc. toi? Juste que je me suis trompé de semaine. Salut Dominique.
Voilà, donc je pense que il y a Ouais. Et quelque chose qui est important aussi, je le disais tout à l'heure un peu de façon un peu ironique sur le fait que on se sent pas toujours hyper bien accueilli dans un centre équestre. Et moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, hein. Je suis, comme le disait Julien en début de webconférence, je suis président du comité régional de Sud. Et du coup, je vais un peu dans des clubs assez régulièrement et de temps en temps, alors que je suis du milieu, alors que je me sens assez légitime de rentrer dans la structure. Il y a des moments où je me sens un peu abandonné quand même, hein. Donc j'imagine quelqu'un qui fait la démarche d'aller vers une structure et qui ne se sent pas bien accueilli. Une fois qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il a été accueilli, qu'il a été pris en charge, sourire, bienveillance, donner confiance, vraiment expliquer à des gens qui vont peut-être nous confier leurs enfants, parce que enfin, la grosse partie de notre clientèle sont quand même des enfants, expliquer à des parents qui vont nous confier leurs enfants qu'on va s'occuper d'eux vraiment, ça nous fait plaisir de s'occuper des enfants, qu'on va le faire de façon très bienveillante et très professionnelle pour donner confiance. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et les acteurs locaux, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais sont des vrais partenaires. Inviter le maire et ses équipes municipales à chaque fois qu'il y a une festivité, à chaque fois qu'il y a une petite compétition, qu'il y a une animation, ils viennent ou ils viennent pas, hein, c'est presque pas le sujet. Mais le fait qu'on fasse cette démarche-là, de leur dire on a pensé à vous, je suis un acteur de votre commune, j'organise ça, je vous donne une vitrine, c'est déjà très intéressant pour eux. Et en général, ça facilite par la suite dès qu'on a un projet quelconque sur le territoire. Merci beaucoup, Tony. On poursuit et ça va peut-être répondre à des questions qu'il y a eu notamment dans le chat sur les outils qui sont mis à votre disposition par la Fédération française d'équitation. Je l'ai évoqué, hein, on a un dispositif de communication nationale pour chaque opération avec cette carte interactive Tous à cheval qui va être poussée à du public, du grand public finalement. Nous, notre objectif, c'est d'élargir la visibilité de nos activités et donc on va faire de la communication auprès à la fois des familles sur les événements qui vont plutôt être ciblés familles, donc cheval de Pâques, cheval nature parce que c'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour un public familial et la fête du poney. Et pour les adultes, vraiment très axé sur, pour le coup, plutôt cheval nature. Et derrière, une promotion des activités nature jusqu'à l'été et promouvoir la pratique estivale. Donc ça, c'est des opérations de communication qui vont être mises en place, notamment avec de l'achat média sur Meta, donc Facebook, Instagram, qui sont aujourd'hui les deux réseaux sociaux principaux pour aller toucher ce public-là. Et puis, on vous envoie également donc un kit de communication qui est gratuit, que vous pouvez, il faut bien penser à le sélectionner, que vous voulez le recevoir lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme tousacheval.ff.com. Et donc, dans ces kits de communication, vous avez plusieurs outils qui sont également disponibles sur la médiathèque si vous voulez imprimer d'autres supports de communication. J'imagine que tout le monde connaît mediaclub.ff.com. Tu voulais faire un point dessus, Cécilia ou... Ok. Ok. Donc, je commence et je passerai la parole à Cécilia pour les ressources. Donc, pour promouvoir votre événement, vous avez toutes les affiches qui sont à disposition et ça me permet de répondre notamment à Caroline et Sylvia qui parlaient des affiches transmises très tard. On essaye d'avancer au maximum. Donc là, cette semaine, on a bouclé l'affiche Cheval Nature avec le changement de nom. Il fallait recréer une identité cohérente, mais l'affiche est terminée et validée. Donc, elle va être dispo dès cette semaine sur la médiathèque, donc 2 mois en amont de l'événement. Et la fête du poney devrait suivre sous peu également. Donc là, vous avez encore 1 mois pour communiquer sur Cheval de Pâques. Et si les kits arrivent un petit peu tard parce qu'il y a des impératifs d'envoi de logistique de notre côté aussi avec nos prestataires et nos routeurs, n'hésitez pas à aller sur sur la médiathèque et à imprimer en format A4 ou A3 des supports de communication que vous pouvez commencer à diffuser, même si vous n'avez pas encore le petit kit pour l'opération. Donc, vous avez également un guide organisateur. Vous allez avoir des fiches ateliers qui vont être disponibles sur la médiathèque, et ce pour toutes les opérations de la fédération. Donc, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Vous aurez des supports d'animation, hein. On vous a présenté des animations que vous pouviez décliner chez vous. Ça sera à votre dispo. Et puis, Tony en parlait, hein, la communication auprès de vos acteurs locaux, votre mairie, votre office de tourisme, c'est hyper important. Et du coup, pour vous faciliter un peu la rédaction de ces courriers-là, vous avez des courriers personnalisables qui sont dispo sur la médiathèque. Vous avez également le dossier de presse de l'opération si vous voulez le joindre à votre envoi pour présenter les activités.
Merci Zoé. Pour rebondir, donc, pour vous accompagner en particulier sur la diversification de vos activités pleine nature en complément de la Médiathèque Club et des fiches pratiques notamment, deux ressources qui me paraissaient intéressantes de vous partager. Le collector REF pleine nature, donc vraiment spécifique sur développer des activités de pleine nature, comment habituer ses chevaux, comment habituer ses cavaliers, proposer un stage d'initiation à la randonnée, organiser une sortie ou créer des itinéraires autour du club. Tout ça, c'est dans la REF collector pleine nature. Et puis l'autre source fédérale, c'est le guide fédéral pleine nature, Gallo 1 à 4, qui reprend tous les savoir-faire spécifiques à l'équitation d'extérieur. Donc, n'hésitez pas à consulter ces deux guides pour vous accompagner dans votre mise en place d'activités de pleine nature en particulier. Voilà. Et au-delà de la médiathèque, vous avez également la plateforme Poney École. Ça, c'est pour répondre notamment aux clubs qui nous disent ils n'ont pas connaissance de la convention ou que leurs interlocuteurs n'ont pas connaissance de la convention. Cette convention, elle est téléchargeable, donc vous pouvez la télécharger et l'envoyer notamment à vos interlocuteurs pour qu'ils en prennent connaissance. En plus du coup de ces visuels un peu clés en main, vous avez également des visuels qui sont personnalisables. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser Canva. Aujourd'hui, Canva, c'est gratuit pour les associations. Et sinon, vous avez des options, enfin, en gratuit, en fait, on a déjà accès à pas mal d'options. Vous n'aurez pas toutes les typos ni l'outil de détourage, mais par contre, ça vous permet d'utiliser les petits visuels personnalisables pour rajouter votre photo dans un cadre ou pour rajouter du texte et mettre le nom de votre centre équestre. Donc, ça, vous vraiment utiliser cet outil-là, ça vous permet derrière de, y compris sortir des fichiers qui sont imprimables, donc de personnaliser vos affiches proprement. Donc n'hésitez pas. Et vous avez également des applications de montage gratuites, hein, InShot, CapCut. Vous avez même une fonctionnalité maintenant dans Instagram si vous voulez faire un petit peu de vidéo. Voilà, mais on vous invite quand même à respecter la charte graphique de l'événement parce que nous, notre communication nationale, elle est sur cette charte-là. Et donc, forcément, ça aura plus de poids si derrière, on fait front tous ensemble et qu'on reprend un petit peu tous le même visuel avec cette portée nationale qu'il va avoir. C'est vraiment ça qui va contribuer également à la réussite de l'événement. Un petit point pour peut-être ceux qui découvrent ces opérations, vous avez une plateforme unique qui est toussacheval.ff.com sur laquelle vous pouvez inscrire vos opérations. Vous vous connectez avec votre code adhérent et vous pouvez remplir votre programme. On vous invite vraiment à détailler votre programme parce que comme nos opérations ont souvent des programmes différents, comme ça, vous pouvez vraiment mettre ce que vous proposez et puis vous choisissez ou non de recevoir le kit de communication gratuit qui, lui, va être envoyé dans les semaines qui précèdent l'événement. Donc, c'est un petit peu la chose qui va vous permettre de booster la communication sur la dernière ligne droite, mais on vous encourage bien sûr à aller chercher des supports de communication sur la médiathèque en amont si vous voulez anticiper à 2 mois ou plus la communication de votre événement. Voilà, un petit rappel des dates rapidement avant de passer aux questions pour que vous les ayez bien en tête. J'en profite également parce que même si c'est pas le sujet de la visio, voilà, ça peut concerner certains qui s'intéressent à la compétition. Donc il y aura cette semaine l'ouverture des engagements pour le grand tournoi et des réservations de box et parcelles pour cet événement. Et puis l'ouverture des réservations de box qui interviendra donc début avril, dans 3 semaines maintenant, pour le Generali Open de France. Vous recevrez des newsletters cette semaine à ce sujet très rapidement.